lorsqu'il s'agit de nous parler de la mort, du ciel, de la nouveauté du statut chrétien, de la vie des bienheureux qui nous ont quittés, qui ont rejoint la proximité de Dieu et du Christ, ou bien comme des mystères de Jésus, de l'Ascension ou de la Pentecôte, le Nouveau Testament utilise bien des procédés. Par exemple, la promesse de l'Esprit consolateur, Jésus ne nous laisse pas orphelins. Il nous donne son Esprit à la Pentecôte. Ou bien le récit de l'élévation du Christ, qui quitte cette terre pour rejoindre son Père. On peut proposer aussi, et c'est ce que je vais faire maintenant, une autre attention, c'est d'aller creuser les mots choisis par le Nouveau Testament pour en déceler la poésie. Certains mots sont lourds de sens et un mot lui-même tout seul peut couvrir plusieurs paraboles. Et je vais vous proposer, en analysant l'étymologie de ce mot que je vais analyser avec vous pour voir les différents sens, pour parler de Jésus, j'intitule notre parabole « La première grappe de raisin mûr ». C'est toujours une émotion quand dans un pays de vignoble, on voit la première grappe de raisin mûr. L'Épître aux Hébreux reprend une série d'expressions de saint Jean et de saint Paul, chacun d'une certaine manière est une parabole. Celle des mots, c'est ce que moi je vous le disais, de l'étymologie des mots. Elle est splendide. Le Christ, vous savez comment l'intitule saint Paul ou l'Épître aux Hébreux, est le premier-né, comme les arts, comme l'avant-goût de l'héritage, comme le guide, le modèle, l'initiateur. Toutes ces expressions sont des descriptions pour nous parler de la vie actuelle de Jésus après l'ascension, ou de l'ascension elle-même. Et je vous lis, l'Épître aux Hébreux résume, « Nous avons tout laissé pour saisir l'espérance du salut qui nous est proposé. Elle est comme une ancre de l'âme solidement fixée qui pénètre au-delà du voile, là où est entré pour nous, et voilà le mot que je vais analyser, en précurseur, en prodromos, Jésus, devenu pour nous grand prêtre pour l'éternité. Voici le mystère exprimé par des paroles humaines de Jésus et de l'Ascension. Il est le prodromos, le premier-né, le précurseur, celui qui est passé au-delà du voile, c'est-à-dire simplement de la chair du corps. Alors, je vous propose de nous interroger sur les 4 sens, ou les 4 applications de ce mot dans le langage grec de la Méditerranée du temps de Jésus. Ce n'est pas pour rien que l'Épître aux Hébreux a choisi ce mot. Il est très beau. Le premier sens est tout simplement pris de la vie agricole. Le prodromos, le précurseur, ça voulait dire, ça s'appliquait aux primeurs, aux prémices, aux premiers fruits qui étaient arrivés à maturité. Prémices, primeurs, cela indique quelque chose dont dans les villes actuellement nous avons peut-être parfois un peu perdu. On peut acheter des fruits qui viennent du Cap de Bonne-Espérance, n'importe comment, etc. Pour moi, je vais vous avouer que c'est lié à un souvenir très précis. Dans mon pays de vigne, dans ce village de Chablis, qui est une des capitales européennes du bon vin blanc, sublime, celui qu'on sert à la reine d'Angleterre, eh bien, le 15 août, il y avait quelque chose d'extraordinaire. Dans l'église, au pied de la statue de la Sainte Vierge, on mettait le premier raisin mûr. Et comme enfant, je me souviens toujours du choc. Je me disais, il y a une partie de la récolte qui est sauvée. Parce que avant qu'on ait inventé les petites lanterneaux à mazout pour éviter le gel, il y avait les risques de gel très fort, de grêle, de mauvais temps. Quelquefois, il y avait 4 ans où il n'y avait qu'un 5e de la récolte qui était bonne. Les 4 autres 5e étaient perdus. Or, ça joue un très grand rôle, les primeurs. Cela voulait dire que la récolte, il y avait au moins un 5e, mais que la récolte était probablement sauvée s'il n'y avait pas de grêle ou de misère. Ainsi, l'ascension, la vie actuelle de Jésus, nous affirme simplement la victoire de l'humanité. Avec le Christ, il y a au moins une partie de l'humanité qui est définitivement sauvée. Nous avons des prémices, des primeurs à fêter. Il y a, pour le mot prodromos, une deuxième acception. Une deuxième acception qui se prend de la vie militaire.
Nous pourrions dire c'est l'avant-garde, c'est-à-dire la pointe de la reconnaissance, le chef de file, le pionnier, celui qui a exploré avant la venue de l'armée, qui a franchi les lignes ennemies, qui a créé un passage. Les Allemands ont un très beau mot pour cela, pour dire l'éclaireur, le terme militaire, ils disent le Bahnbrecher, c'est-à-dire le frayeur de voie, celui qui a frayé la voie, si bien que tout le peloton, toute sa compagnie peut passer par derrière, il a frayé la voie. Celui qui a fait le passage, qui a créé la brèche à travers les lignes ennemies. Cela au risque de sa vie. À l'ascension, Jésus a définitivement ouvert le passage à travers les lignes du mal ou de l'orgueil ou du mal. Il est passé à travers l'agonie, la passion, la mort. Et nous pouvons alors le suivre, la voie est ouverte. Il y a un troisième sens très beau, très beau. Celui-là se prend de la vie sportive. Vous savez que saint Paul fait très souvent des allusions aux sportifs. On sent qu'il vivait dans l'univers des Grecs qui avaient réinventé les Jeux olympiques, qui avaient inventé plutôt les Jeux olympiques. Et vous avez regardé déjà ces courses admirables, un 5000 mètres ou un 10 000 mètres. J'essaie de ne jamais manquer la télévision aux Jeux olympiques. On a, tout d'un coup, il se passe un phénomène. Pendant presque tous les tours de stade, le peloton est assez groupé. Et puis, 1 ou 2 tours avant la fin, tout d'un coup, un des coureurs se détache, un avant-coureur. Il se détache, puis on voit qu'il va gagner, on devine. À ce moment-là, tout le stade se lève et les caméras de télévision ne peuvent plus prendre en même temps l'outsider, celui qui est en avant, et puis le peloton. Il est obligé de passer de l'un à l'autre. Et vous vous souvenez, au moment où Jazzy a été champion du monde, tout le stade s'est élevé pour dire « Jazzy, Jazzy !» On crie, on profère. Et qu'est-ce qu'il fait, celui-là, l'outsider? Eh bien, il tire le peloton. C'est comme s'il aidait le peloton à surmonter des défaillances, à surmonter la lassitude, à surmonter le coup de fatigue inévitable. Et qu'est-ce que c'est, l'ascension? C'est toute l'humanité qui se lève en disant simplement « Jésus, Jésus ». Il est en avant, il tire toute l'humanité vers son Père, en sachant que ceux qui suivront se surpasseront eux-mêmes, vaincront la fatigue. Enfin, il y a un quatrième sens, pour prodromos, pour précurseur. L'image n'était pas simplement une image agricole, une image guerrière ou une image sportive, c'était une image maritime. Pour le mot désigné pour les hommes de la Méditerranée, le petit navire, le petit vaisseau rapide, léger, qui devançait la flottille qui, elle, en temps de famine à Rome, apportait le blé venu du Proche-Orient, venu de l'Orient, pour sauver les Romains de la famine. Et en Méditerranée, il y a des tempêtes, et des tempêtes très dures. Je me souviens d'avoir eu une tempête avec des crues de 15 mètres. Or, il y avait une angoisse chez les Romains. Est-ce que les bateaux surmonteraient la tempête? Dès qu'ils voyaient arriver ce petit navire léger qui annonçait la flottille, ça voulait dire que la tempête avait été surmontée et qu'on éviterait la famine, que le blé arriverait, le chargé de grains, les bateaux chargés de grains et de blé. Il était le premier de la course. Et regardez, vous l'avez vu, c'est devenu un phénomène presque banal dans les courses transatlantiques, que ce soit à New York, que ce soit quand ils arrivent au contraire à New York ou quand ils arrivent au contraire au Sable d'Olonne. Il y a tout d'un coup tout le port, tous les vaisseaux, tous les bateaux qui attendent et puis qui attendent le premier. Il a vaincu la tempête, il a vaincu l'impatience, il a vaincu les troubles normaux. Telle est l'ascension. Depuis que nous savons ce que veut dire ce mot de précurseur, nous savons que nous ne sommes pas seuls, en face de l'angoisse. Nous ne pouvons plus voir. Moi, je vous avoue, je ne peux plus voir les premiers primeurs, les premiers fruits sans penser à l'ascension. Je ne peux pas regarder une course de 5000 mètres sans penser à Jésus. L'humanité, les autres bateaux lourds de l'humanité vont être sauvés quand on voit arriver ces bateaux. Ainsi, les primeurs, les prémices ont vaincu les rigueurs du temps, le froid, le gel, la grêle. Le pionnier, l'avant-coureur, l'éclaireur a vaincu la fatigue ou le désespoir ou la crainte. Le bateau a vaincu la tempête. Le coureur a surmonté l'inévitable moment d'épuisement où il a envie de tout abandonner et d'arrêter. Chaque fois, il y a eu une bataille, chaque fois, elle est vaincue.
ainsi avec le Christ. Quelle merveille! Nous ne sommes pas seuls dans le froid, la nuit, l'hiver, le gel, la tempête. Nous avons quelqu'un à suivre, un avant-coureur qui peut nous attirer à lui justement parce que, venu de son Père, il est retourné à son Père. Il nous attend.